Alain, nous sommes ce soir à Reims. On vient de voir un spectacle de danse. Tu as écrit un livre qui est sur le point de sortir ou est peut-être déjà sorti. Qui va sortir le 16 mai, dans 2 jours. Chez quel éditeur? Chez Gallimard, collection Folio Biographie. Et donc c'est un livre sur Jesse Owens. Absolument. Est-ce que c'est un roman? Parce que tu es romancier. Est-ce que c'est une biographie? Comment tu définirais ce livre? Alors moi, mes biographies sont un peu particulières, c'est-à-dire que je les écris comme des romans, mais ce sont vraiment des biographies. C'est structuré comme des romans, mais ce sont vraiment des biographies avec tous les faits nécessaires, etc. d'une biographie. Mais le lecteur peut le lire comme un roman. Et comment as-tu rencontré Jesse Owens? Alors, moi, je l'ai rencontré petit, mais pas en réalité. Quand j'étais athlète, c'était un peu mon idole, en fait, Jesse Owens. Et il se trouve que Gallimard, j'ai déjà fait 3 biographies chez Gallimard, hein. Gallimard avait envie que j'écrive sur Jesse Owens, donc m'a commandé ce livre, hein. Gérard de Cortance, qui était à l'époque directeur de la collection, qui est aussi un fan d'athlétisme et savait que j'étais très intéressé par l'athlétisme et que j'en avais fait, avait envie que j'écrive ça. Voilà. Et puis entre-temps, il est parti, mais Gallimard a gardé cette idée et il m'a commandé ça. Ça tombe bien parce que c'est justement pour les Jeux Olympiques de Paris qui se déroulent là cet été. Il n'y a aucune biographie à ce jour en français de Jesse Owens. Si, il y en a quelques-unes, mais elles ne sont pas comme la mienne en fait. La mienne est, si vous voulez, mon principe, c'est que j'entre dans le personnage, je suis avec le personnage, je le fais vivre de l'intérieur d'une certaine façon. Et c'est en ceci que c'est aussi romanesque, mais le personnage essaye d'être au plus près de sa vérité. Et comprendre vraiment sa démarche, etc. Et aussi son environnement, parce qu'un personnage, on ne peut le comprendre qu'à travers son environnement, d'accord? Et donc sa mise en situation, je le mets en situation. Bon, je suis aussi dramaturge, et donc cette question de mise en situation me connaît un petit peu. C'est une mise en scène. Ouais. Mais que dirais-tu à des jeunes qui n'ont jamais entendu parler de Jesse Owens? En quelques mots, qui était Jesse Owens? Alors, je dirais que c'est un vrai héros, mais comme c'est pas un super-héros du genre Superman. C'est un vrai héros dans le sens où il va au bout de lui-même. Il va au bout de lui-même, il affronte les difficultés, il arrive à les vaincre. Parfois, il a aussi des problèmes avec sa vie, parce que, bon, c'est un personnage complexe, comme tous les personnages que j'essaie de voir dans mes romans et biographiques. C'est, au fond, comment un personnage se construit dans sa propre complexité, en fait, voilà. Et donc, c'est un athlète qui, en 1936, remporte le 100 mètres, c'est ça? Voilà. Aux Jeux Olympiques de Berlin. Il ne fait pas que ça. Il remporte le 100 mètres, il remporte le 200 mètres, il remporte... noir, il faut le dire. Il remporte le saut en longueur et il remporte 4 fois 100 mètres. Donc c'est la première fois qu'un athlète aux Jeux Olympiques remporte 4 médailles d'or. Alors, savoir qu'on est dans une situation tout à fait particulière, puisqu'on est en 1936, Hitler a pris le pouvoir depuis 3 ans à peu près, et donc c'est l'époque du Troisième Reich. Hitler au départ n'avait pas, les Jeux Olympiques n'avaient pas été attribués à Hitler comme on croit. Les Jeux Olympiques avaient été attribués à Berlin avant que Hitler prenne le pouvoir. Et Hitler au départ ne voulait pas de ces Jeux Olympiques parce que d'abord lui, il n'était pas très fan de sport, hein, il savait même pas nager, c'est vous dire. Hein. Mais on a réussi à le convaincre du fait que au fond, c'est peut-être l'occasion, et c'est Goebbels qui est derrière cette histoire, c'est l'occasion de montrer au monde entier la puissance de l'Allemagne. Voilà. Et en fait, les Jeux Olympiques sont traditionnellement ça aussi. C'est une vitrine d'un pays. Hein. Les Jeux de Paris, c'est ça. Vitrine d'un pays. Alors, c'est dans cette perspective-là, parce que
ce qu'il disait, Hitler, c'est ah mais non, on va pas faire venir le monde entier là, tous ces gens cosmopolites avec les Noirs, les Juifs, les Tziganes, etc. Tout ça n'est pas très arien. C'est pas rien. Et donc, mais on lui a fait comprendre que ça pourrait être intéressant. Et notamment, alors aujourd'hui, il y a cette flamme olympique qui est en train de courir depuis Athènes jusqu'à Paris. Il faut savoir que c'est une idée une idée nazie d'Allemagne hitlérienne qu'il fallait allumer donc la flamme avec une loupe, enfin un miroir qui reflète le soleil, et on allumait la flamme et on parcourait en relais. Il y avait 4600 relayeurs à peu près qui se relayaient pour arriver jusqu'à Berlin. Et l'idée en fait qui était derrière, c'est de montrer qu'il y avait une liaison organique entre les Grecs et les Ariens, car pour la théorie nazie, les Ariens étaient les ancêtres des Grecs modernes. Voilà. Mais pour revenir à Jesse Owens, donc, il gagne ces compétitions que tu viens d'évoquer, et c'est en tout cas la légende a gardé ça, et Hitler refuse de lui serrer la main. Oui, alors Hitler refuse de lui serrer la main comme il refusait de serrer la main à tous les Noirs, etc. Alors il se trouve que il s'est passé une chose, c'est qu'au départ, il saluait les vainqueurs ariens. Et puis le président du comité olympique a dit mais non, c'est pas dans le protocole ça. Soit vous serrez la main à tout le monde, soit vous les serrez derrière les tribunes, mais vous choisissez les gens, mais jamais officiellement vous ne faites pas de discrimination. Donc c'est ce qu'il a fait en fait Hitler, il a préféré ne saluer personne, mais les recevoir dans une loge privée. Et voilà. Alors, il y a une ambiguïté dans ça parce que Jesse Owens dit oui, Hitler m'a salué, mais non, certainement pas. Mais certainement, il s'est passé quelque chose, peut-être un geste. Vous savez, quand vous arrivez là, vous êtes champion. Vous arrivez, il y a César. Vous êtes un gladiateur, il y a César qui est là. Vous attendez que César vous salue. Et vous rêvez que César, même si c'est un ennemi, c'est César. Et donc, quelque part, il a dû rêver. Voilà. Mais tu disais, Jesse Owens est un héros, et en même temps, c'était un homme ordinaire. Oui. Ça n'est ni Martin Luther King, ni même les athlètes noirs américains qui, en 68 à Mexico, ont levé le poing. Voilà, donc c'était pas quelqu'un qui était alors du tout violent, il n'était pas du tout violent, c'est un homme très calme. C'était pas un intellectuel, c'était pas Martin Luther King, dont j'ai écrit la biographie. C'était pas Che Guevara, qui était aussi un intellectuel, dont j'ai écrit la biographie. Et il y avait aussi, c'est pas un Toussaint Louverture qui était général de l'armée et qui était un stratège, un politique, un militaire politique. Non, lui, c'est un homme qui avait des qualités extraordinaires, qu'il a travaillé et qu'il a travaillé grâce à des entraîneurs qui ont découvert ses talents, des entraîneurs blancs. Et d'une certaine façon, il n'a jamais conçu l'opposition radicale entre le noir et le blanc. Voilà. Pour lui, il était plus proche d'un Booker T. Washington, qui est celui cet intellectuel noir qui a créé les écoles noires et qui acceptait l'idée de séparation des noirs et des blancs. Mais alors, c'est aussi quelqu'un du Sud. Il faut savoir qu'il était né dans le Sud, donc l'Alabama. Ça, c'était un monde qui est complètement différent de Chicago, des Noirs du Nord. Et quelque part, il avait vécu dans une discrimination très, très forte. Il faut savoir qu'il était le petit-fils d'un esclave. Son père était un serf. Vous voyez, donc quelque part, il n'est pas un intellectuel, il essaye. Et puis aussi, autre chose chez lui, c'est qu'il essaye toujours de trouver la bonne
le bon visage de quelqu'un. Et même chez l'ennemi, il va essayer de trouver ce qu'il y a de bon chez lui. Ça c'est une de ses qualités. D'ailleurs, ce qui le rapproche d'ailleurs des Cherokees, parce qu'il a du sang Cherokee, Jesse Owens. Et les Cherokees avaient cette manière d'intégrer l'apport du colon, des autres, et ils s'habillaient, par exemple, le Cherokee s'habillait comme des... C'est très Édouard Glissant, ça. Voilà. Oui, c'est ça, tout à fait. On est là-dedans, on est dans le métissage. Voilà. Mais Alain, peut-être dernière question pour finir, parce que tu l'as dit, c'est une biographie donc romancée, mais qui s'appuie sur des documents, donc j'imagine que tu as passé beaucoup de temps. Pour, 1 an et demi, 2 ans, oui. Voilà. Qu'est-ce qui, dans cette quête, dans cette recherche, si tu avais un élément à retenir, qu'est-ce que tu as appris que tu ne savais pas de Jesse Owens, qui t'a particulièrement marqué, frappé? Il y a au moins 2 choses qui paraissent anodines. C'est que quand il était petit, il était très maladif. Et un jour, il a eu une espèce de bubon sur la poitrine, tout près du cœur. Et sa mère l'a opéré à vif, parce que autrement il allait mourir. La deuxième chose, qui est intéressante à savoir, c'est que Jesse Owens fumait un paquet de cigarettes par jour, et qu'il avait signé un contrat avec Lucky Strike, et qu'on voyait sa photo sur des paquets Lucky Strike. Alors même qu'il courait. Oui, intéressant. Voilà. Merci Alain. Merci.